Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 14. Mon corps, mon choix ? Vraiment ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lexi et aujourd'hui je viens voir avec vous pour discuter du système prostitutionnel et de mon expérience qui paraît pourtant très banale et très douce à côté des autres épisodes qu'on a pu entendre juste avant. Et voilà, expliquer comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Comment tu fais le lien entre la situation prostitutionnelle après et toute cette histoire du coup ? Et bien en fait, quand on fait le lien mis bout à bout, quand on part vraiment du tout début de ce que j'ai pu expliquer, la répétition d'insultes, notamment, de toute façon t'es qu'une pute, et tout ce que ça porte en lui-même, de se dire, une pute, oui, c'est une meuf facile, c'est une meuf... bon, ça va être très cru ce que je veux dire, mais sur qui tout le monde passe et qui vraiment... n'existe que pour la sexualité. Et finalement, avec ce maître chanteur qui en plus fait en sorte que votre confiance soit détruite, réduite à néant, et que en même temps ça crée chez vous une sorte de complexe de vous dire il faut absolument que je plaise au mec, il faut absolument que je sois parfaite de la tête aux pieds, qu'il n'y ait rien qui dépasse et que tout soit désirable chez moi, comme ça, même si j'ai un problème, je peux toujours m'en sortir avec le sexe. Voilà. Et puis cette relation avec cet homme plus âgé qui fait que vous attendez autre chose des hommes, vous vous sentez beaucoup plus vieille que vous ne l'êtes, et donc vous essayez de faire comme une grande et d'avoir une sexualité d'adulte, et la seule que vous connaissez c'est une sexualité un peu débridée de gens qui font un peu tout et n'importe quoi avec tout le monde. Du coup ça détruit le corps, ça détruit l'esprit. Une fois qu'on est habitué à ça, en fait, on y retourne. On y retourne parce que c'est notre point d'équilibre. Même si cet équilibre, il est malsain. Hein. Je dis pas qu'être en équilibre, c'est toujours être comme Bouddha et posé. Hein. Non, ça peut être horrible. Donc voilà, une fois qu'on est dedans, si en plus on peut être payé... Bon. Il y a tout le terreau qui était là pour amener à une indifférence presque à ce qui se passe à ce moment-là. Une indifférence dans son propre corps, une indifférence... Je dirais pas une indifférence dans le regard des autres, parce que pour le coup, ça c'est quelque chose qui a toujours été très, très marquant. Mais en même temps, on se sent un peu importante, parce que les autres de notre âge, elles font pas ce qu'on fait. Elles sont pas désirées par des grands, elles ont pas des relations sexuelles aussi intenses. Et du coup, on se sent un peu exister à leurs yeux, parce que pendant des années, c'est les personnes de notre âge qui nous ont fait du tort. Du coup, on prend un peu notre revanche en se pavanant. Genre oui, moi, j'ai un mec, il a 30 ans. Alors que c'est nul. Les gens de ton âge, au collège, au lycée, à l'école, ils étaient particulièrement pas sympas. Donc en plus, ça permet une forme de revanche. Oui, c'est ça. L'homme d'âge mûr, c'est à la fois une contraction entre le père absent, la figure paternelle avec qui ça se passe pas bien, et qu'on a envie d'impressionner, qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie qu'ils nous aiment aussi. Et en même temps, c'est une revanche sur les gamins qui sont autour, qui sont de toute façon trop bêtes pour être pris pour des grands, alors que nous, en fait, on intéresse les adultes, et ça veut dire qu'on est adulte, quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de parler, que tu as eu envie de construire ou d'avoir un autre discours sur le sujet,
et de finalement que tu as le regard que tu as aujourd'hui, dont tu pourras nous parler sur la question de la prostitution. Et ben en fait, pendant longtemps, j'ai été très très attirée par le discours de c'est mon corps, c'est mon choix. Si je me prostitue, c'est parce que j'en ai envie, parce que c'est une revanche sur les hommes qui m'ont pris ou des choses comme ça. Et je trouvais pas ça bête. Je me suis dit bah oui, pourquoi pas. On est dans une société capitaliste qui ne fait de cadeaux à personne. Prenons nos armes, prenons ce qui nous réduit pour en faire une force. Et finalement, j'ai rencontré le mouvement d'Uni dans un tout autre cadre pour un autre projet qui n'avait rien à voir avec la prostitution. Et j'ai discuté de mon expérience avec une des bénévoles. Et on en est venu à parler de Pretty Woman, enfin des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, Pretty Woman, c'était un peu ce que j'avais cherché, d'une femme belle qui intéresse et qui fait ce qu'elle veut comme elle veut et qui attire un beau gosse. Et en fait, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, la prostitution, ça n'arrive pas, ça. Ou alors très peu, je suis pas au courant, mais... Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment réfléchir sur les représentations au cinéma, mais dans ma propre vie, et exposer un petit peu tout ce que je viens de vous dire sur l'éducation, les contextes économiques et sociaux qui font que, et en même temps la société qui nous y amène doucement mais sûrement, parce que finalement toutes les femmes, toute personne pourrait vivre ce que je vis, parce que quand on regarde les chiffres de harcèlement scolaire ou des choses comme ça, il y a énormément de personnes qui sont vulnérables et qui pourraient être prises en grippe dans le système. Et je trouve pas ça normal en fait que ce soit possible. C'est pas censé arriver, ça. On est censé être protégé un minimum, mais si c'est pas par nos familles, c'est par les institutions, c'est par une éducation qui fait qu'on est capable de réfléchir et avoir une pensée critique et avoir confiance aussi dans les institutions pour porter plainte, pour se sentir vraiment encouragé à dénoncer tout ça. Et c'est pas le cas en fait. C'est tout un tas de réflexions qui sont venues au fur et à mesure, puis en travaillant sur moi-même et sur ma sexualité, sur le développement personnel. Et en fait, on connecte les wagons bout à bout. Ça vient pas tout seul. Moi, techniquement, tout ce dont j'ai pu parler, ça a pris... ça s'est fait en 7-8 ans, peut-être même une dizaine d'années. Ça fait que 3 ans que je suis en pleine réflexion et que je suis passée par des phases de la prostitution, c'est génial, et en fait, non, ça l'est pas du tout. Et qu'après, il y a toute la réflexion qui se met en place, mais c'est vraiment pas évident. Et puis c'est quand on en parle avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses ou d'autres choses, ou qui sont en plein dedans. Et alors ça, c'est vraiment fantastique. Enfin, c'est fantastique. Je mets des très gros guillemets, personne ne les voit, mais parce que ces personnes qui sont en plein dedans, elles sont dans le truc de « oui, je fais ça pour moi » et tout. Et finalement, 2 ans plus tard, on les revoit et puis en fait, elles ont complètement changé de discours parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu un déclic. C'est très important pour toi de parler avec et de faire entendre finalement ce que pendant ces 3 ans tu as construit, tu as réfléchi, comment tu as évolué. Et j'ai une petite sœur, elle a 18 ans, ça pourrait lui arriver en fait. Elle est entourée différemment et elle pense différemment, donc je pense pas, mais n'importe qui à l'extérieur pourrait vivre ce que j'ai vécu. Le chemin que j'ai pris, en fait, pour arriver à la prostitution, il est très fin, en fait. On peut déraper à n'importe quel moment. Donc, je trouve que c'est aussi important d'avoir un autre discours que les discours qu'on peut entendre régulièrement sur des systèmes de prostitution où ça a été vraiment très violent, où il y a eu de la violence dans l'enfance ou des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut entendre, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que ça. Ça peut venir sous n'importe quelle forme. C'est une forme de violence que les gens banalisent. La violence qu'on peut entendre dans les autres podcasts ou ailleurs, c'est censé rester de l'ordre de l'exceptionnel, de l'horrible, des choses qu'on n'est pas censé voir tous les jours. Alors que quand on regarde le harcèlement moral, même les adultes disent à leurs gamins « Non, mais tu te fais des idées ». Non, en fait, c'est pas des idées, ça existe. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai pas envie que ça arrive. Sur le coup, on a l'impression que ça fait rien de plus qu'une partie de jambes en l'air. C'est rien de très compliqué. Mais finalement, moi, à cette période-là, c'était un moment où j'étais en grande détresse parce que je sentais plus rien, j'avais
pas la possibilité de me faire plaisir à moi-même, les orgasmes, n'en parlons pas. Et finalement, le fait de m'apprêter pour quelqu'un d'autre et d'être dédiée à son plaisir sans penser au mien, en fait, ça m'éloignait de ce but et de cette envie de me dire j'ai envie de ressentir du plaisir pour moi. Et ça, au fur et à mesure, mis bout à bout, que ce soit dans les relations liées à la prostitution ou dans d'autres relations, en fait, ça détruit parce qu'il y a plus rien qui tient debout, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis, c'est clairement pas les mecs qui vont nous expliquer comment ça marche un clitoris. Hein, ça voilà, c'est connu, ils savent pas trop où c'est, quoi. Donc voilà, ça fait du mal sans être douloureux. Ça fait du mal dans la tête, ça fait du mal dans ses émotions à soi. C'est pas des coups de couteau. Nous, Alexine, Anne, Esther, Lexi, Rosalie, Rosen, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.